Bonjour à tous, c'est Créalb. Voici une nouvelle vidéo explicative d'un de mes jeux de société créés. Aujourd'hui, je vais vous parler de Cap Miles. Cap Miles, c'est un jeu de piraterie. Vous avez du coup à l'intérieur de la boîte pas mal de matériel. Donc forcément, nous avons la règle. Nous avons un plateau de jeu avec des petites cases. Nous avons donc un coffre au trésor qu'on vient poser sur la case du fond, là où il y a l'île. Vous avez un paquet de cartes qui sera à mélanger et à positionner quelque part où vous le souhaitez. Moi, je le mets souvent près, ici, près de la case épave, parce que sur le plateau, vous avez 10 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, la grande, tout là-haut. Nous avons également 2 dés. Un dé de valeur de 1 à 6 et un dé avec des actions. Et nous avons les boulets, des boulets orange pour le joueur orange, vert, jaune et bleu. Et bien évidemment, nous avons aussi les bateaux de la couleur correspondante qu'on vient positionner au port. Donc au port, c'est complètement en bas, en dehors du plateau, comme ceci. Et chaque joueur va prendre aussi un coffre au trésor, qui ne sont pas encore peints, mais qui seront peints de la couleur aussi du bateau. Et il y en a 4. Chacun va prendre son coffre et qui va le positionner devant lui. Cap Miles, un jeu d'une partie en moyenne, on va dire, de 30 minutes pour 2 à 4 joueurs à partir de 7 ans. Beaucoup de jeux de la gamme Créalb, de toute façon, c'est à partir de 7 ans. Beaucoup, c'est à peu près de 2 à 4 joueurs. Par contre, là, on est dans la gamme des jeux qui est un petit peu plus, on va dire, initiée, où on est sur des jeux qui sont plus dans la durée, donc une demi-heure. Une demi-heure, c'est des rares jeux de la gamme Créalb qui sont plus longs que les autres. En général, on est près de 15 minutes. Cap Miles, donc voilà, on a vu le but du jeu de ce jeu-là, c'est de couler les bateaux adverses ou d'être le plus coffré, donc d'avoir plus de pièces d'or dans son coffre. La mise en place, on prend un bateau, on prend les boulets devant nous de la même couleur que notre bateau, le coffre, bien évidemment. On mélange toutes les cartes, on pioche 3 cartes chacun. Et quand c'est fait, et qu'on a 3 cartes chacun, le premier qui crie à l'abordage, il devient le premier joueur, et ensuite le jeu se fera dans le sens horaire. Le tour d'un joueur, pour le jeu, qu'est-ce qui se passe? Il lance les 2 dés. Le premier dé détermine le nombre maximum de déplacements. Donc s'il tombe sur 5, il pourra maximum se déplacer de 5. Bien évidemment, il pourra se déplacer de 4. S'il veut, c'est max 5. Ou il peut faire 4 et finir un déplacement après. Le second dé, lui, détermine la mission qu'il va devoir réaliser sur le tour. C'est le bateau vert, par exemple, qui a joué. Il a fait 5, et là, il tombe sur un truc comme ça, 2 épaves. Ça veut dire que s'il atterrit sur la case épave, il pioche 2 cartes. On a un épave 1. S'il arrive dessus, il se rend, mais il pioche une carte. Nous avons la face jaune, qui est la face pièce Miles. Celle-là, on se rend sur l'île au trésor, tout au fond là-bas. On arrive sur l'île au trésor. Si on y arrive, ça nous permet de reprendre un boulet qui était posé sur le plateau devant nous. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Si on a la face grise, entièrement grise, comme celle-ci, ça nous permet, on va sur la même case qu'un autre pirate. Imaginons, lui, il est là, j'arrive sur la même case que lui. Et ben, je peux lui jeter un boulet directement, donc je lui mets un boulet vert dans son bateau, dans une de ces cases de son bateau. Tant que le bateau n'a pas 5 boulets, il n'est pas coulé. S'il a 5 boulets, il est coulé, il est donc éliminé. Il ne pourra plus gagner. Nous avons aussi celui-ci, c'est un petit rond noir encerclé de gris. Celui-ci, il permet de lancer un boulet sur le plateau pour faire en sorte qu'il atterrit sur une case où se trouve un adversaire.
Si il y en a un qui est là, je peux essayer de lancer mon boulet. Si mon boulet il arrive sur une case là, il reste là, il est perdu. Si j'arrive à le mettre sur sa case, et ben du coup, il vient dans le bateau d'un adversaire. Et grâce au fait d'avoir réussi, j'ai le bonus de pouvoir en mettre un deuxième. Et oui, c'est l'avantage du lancer. C'est si on réussit, c'est 2 boulets d'un coup. Malheureusement, nous avons aussi un une tête de mort sur le dé. La tête de mort signifie que du coup, on défausse une carte, ou un miles, ou l'un de nos boulets, qui n'a pas été sur le plateau, mais dans notre réserve personnelle, on défausse un boulet. Et là, on ne piochera pas de carte ni de miles si on réussit. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on a réussi à aller à un endroit et faire un objectif, on a des récompenses, cartes et pièces pour chaque réussite. Voilà comment ça se passe. On démarre toujours en bas. Il est strictement interdit de réaliser des déplacements en diagonale. Un joueur qui réussit son objectif avec les dés, du coup, il pioche une pièce d'or et une carte en récompense. À notre tour de jeu, on peut jouer autant de cartes qu'on souhaite. La seule règle, c'est marqué sur les cartes. La seule chose, c'est les cartes comme ça. Les cartes comme ça où il y a écrit par exemple plus de miles, il faut que vous soyez déjà à l'île au trésor pour pouvoir jouer ces cartes. Mais ces cartes-là, qu'il y ait écrit 2 miles, 1 mile, 5 miles ou autre, finalement, ce sont les mêmes, la même carte, le même pouvoir de carte. Donc ça, on ne peut pas jouer 2 fois celle-ci. Par exemple, voilà, la carte coffre 2 miles ou la carte coffre 3 miles, ce sont les mêmes. Pas le même. Voilà, ce ne sont pas le même gain, mais ce sont la même chose. Par contre, si jamais, lors de votre dé, vous avez fait 5 grilles, vous n'avez pas réussi l'objectif des dés, finalement, eh bien, malheureusement pour vous, en cas d'échec, le pirate, il doit poser obligatoirement un de ses boulets, qu'il était en réserve, sur la grande case là-haut, trésor. Il faut savoir, dès qu'il y a 3 boulets d'une même couleur, peu importe où, sur le plateau, ça peut être comme ça, 3 boulets d'une même couleur sur le plateau, le joueur en question, donc c'est-à-dire le vert, devra défausser 2, donc défausser c'est complètement retirer du jeu 2 boulets, et mettre dans son propre bateau le dernier. Et rebelote, on rejoue normalement. La partie, elle prend fin de quelle manière? Eh ben, la partie prend fin dans plusieurs situations. Donc c'est là où il faut être très malin. La partie, elle va prendre fin quand il n'y a plus de pioche à l'épave. Donc dès que la poche a été vidée, la partie est finie. Dès qu'un joueur n'a plus de boulet, la partie est finie. Dès qu'il n'y a plus de pièces dans le fond, dans le coffre au trésor, la partie est finie. Dès que tous les pirates, sauf un, a été coulé, la partie est finie. Le gagnant, c'est le seul qui reste encore en vie, qui n'a pas été coulé, dans ce cas présent, ou sinon dans le cas où il reste plusieurs joueurs et qu'il y a une des catégories qui a été vidée, c'est celui qui a le plus de pièces d'or dans son coffre qui l'emporte. Le joueur qui a été coulé, si un joueur a été coulé, le vert par exemple, il a été coulé, le dernier joueur qui l'a fait couler remporte 3 pièces d'or. Donc lui, donc le vert, doit donner 3 pièces d'or au jaune par exemple, si c'est le jaune qui l'a coulé. En bas, vous avez le port. Le port, c'est une zone du début de la partie, et on pourra également s'y rendre ici pour utiliser une carte qui permet de réparer notre bateau. Après, on peut aussi acheter des bonus au commerce. Le commerce, sur chaque case libre
du plateau. S'il y a un bateau sur une case, il n'y a pas de commerce. Par contre, sur une case libre, on peut trouver un petit bateau commerce qui se passe par là. Et à notre tour de jeu, on peut pour payer une pièce d'or, donc un maïs, pour rejouer les dés. On peut en rejouer un comme on peut rejouer 2 dés. On peut, pour 2 maïs, piocher directement une carte là-bas. Pour 3 maïs, on peut réparer un boulet, donc je retire un boulet. Il va à la défausse, je le retire, et en le retirant, sans aller au port. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et on peut aussi payer 5 pièces, 5 maïs du coup, et on met directement un de nos boulets dans le bateau d'un de nos adversaires. Donc on paye fort, par contre, ça peut nous permettre de faire gagner la partie si on est plus nombreux à un moment donné de la partie. Voilà comment on joue à Cap Mice. Vous êtes au courant de tout. J'espère que les règles vous auront plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et je vous dis moi en tout cas très bientôt pour une nouvelle vidéo explicative d'un de mes jeux créés. Salut tout le monde, ciao ciao ciao.